Et oui, c'est le retour de... Est-ce que tu veux découvrir mon top 10 de mes attractions favorites à Disneyland Paris? Mais tu es bien tombé, dis donc, car j'allais t'en parler. Allez, c'est parti. Prince Ali, sa seigneurie, Ali Ababa, à genoux, prosternez-vous, soyez ravis. Alors en 10e position, nous avons Buzz l'éclair, Laser Blast. Et oui, cette attraction, comme j'en ai parlé assez dans mes anciennes vidéos, mais si vous êtes entre amis, si vous êtes seul, si vous êtes avec votre mère, votre père, votre cousin, votre cousine, votre frère, votre soeur, ce que vous voulez, c'est l'attraction où tu peux te faire un concours. C'est le feu. En top 9, nous avons Star Tour. Star Tour qui est une simulation de vol Star Wars, je sais pas comment décrire ça, mais c'est une simulation de vol, genre vous êtes dans un vaisseau Star Wars et là vous vivez une aventure en 3D avec les sensations du vaisseau, le truc qui accélère, comment ça s'appelle, je suis pas fan de Star Wars, en vitesse lumière, pardon aux fans de Star Wars de vous avoir blessé. Et plus vous sortez à la boutique, donc pour les plus grands fans de Star Wars, la boutique elle est parfaite pour vous. En 8e position, nous avons Ratatouille. Ratatouille qui est une aventure excellente les amis. C'est une aventure en 3 dimensions. L'immersion elle est totale, vraiment totale. Vous êtes un rat tout simplement, vous êtes un rat et vous rentrez dans la cuisine de Rémi. C'est pas Rémi, je sais plus le nom. Merde, comment il s'appelle? Ah, Linguini, voilà, c'est Linguini. Donc vous êtes à la taille d'un rat, vous accompagnez Rémi à cuisiner tout simplement. Mais le chef, comment il s'appelle le chef, le méchant dans le film, vous voit et là, va vous poursuivre. Et vous, vous fuyez et Linguini vous aide à vous enfuir avec tous les amis de Rémi, sa famille. Et puis voilà quoi, c'est une attraction à faire, c'est familial. En tout cas, faites l'attraction Ratatouille, l'aventure totalement toquée de Rémi. Et vous serez pas déçus tout simplement. Mon top 7, c'est RC Racer. Vous voyez à Walt Disney Studios l'attraction, c'est Toy Story. C'est la voiture dans Toy Story qui va hyper vite. Et si à Disneyland c'est le U orange là, bah c'est ça. Et du coup, franchement, je vais vous raconter une petite anecdote. J'allais à chaque fois à Disneyland Paris et vraiment à chaque fois on passait devant, on disait ouais c'est pourri, c'est à chier. Et jusqu'au jour où j'ai dormi 3 jours là-bas et que à un moment donné on s'est dit allez let's go, on va faire des trucs qu'on n'a jamais fait. On est monté dans RC Racer et cette attraction elle est sous-cotée les amis. C'est le feu maintenant, à chaque fois que j'y vais, je la fais tout simplement. C'est une attraction à sensation qui va faire monter votre cœur et ouais, et vous avez une agréable vue sur le parc studio, donc c'est sympa. Top 6, c'est tout simplement Pirates des Caraïbes. Je la présente plus, c'est l'attraction phare de Disneyland Paris. Vous êtes à bord d'un bateau et là vous allez naviguer à travers différentes scènes de Pirates des Caraïbes. La scène de la prison avec le chien qui tient les clés, qui a des prisonniers qui disent donne-moi les clés. Enfin bref, la scène où il y a la vente aux enchères. Vous avez la scène de la bataille et après vous avez 2 petites chutes en bateau. Puis en plus ils ont rajouté il y a pas très longtemps, genre je crois c'est 2017-2018, ils ont rajouté Jack Sparrow les amis. Et oui. Top 5 les amis, c'est tout simplement Phantom Manor. Phantom Manor c'est l'attraction que je fais H24 à Disneyland Paris. Je vous l'ai déjà expliqué en vous trollant sur la première vidéo, l'histoire de Phantom Manor elle est tellement complète que j'aurais mis tellement de temps à vous expliquer. Franchement c'est 7 minutes qui vaut le détour avec des scènes incroyables comme la scène du bal. C'est fou, franchement c'est fou. Top 4, on reste au studio et c'est tout simplement donc l'attraction de Nemo qui est très difficile à faire parce qu'il y a toujours 90 minutes d'attente. Il faut vraiment le vouloir pour faire 90 minutes d'attente. Comme moi j'arrive à l'ouverture du parc avec ma copine et mes amis, on court immédiatement vers Crush Coaster, du coup on arrive à l'ouverture et on ne fait pas d'attente tout simplement. Mais vraiment, on arrive, on rentre direct, on suit le cast member qui nous amène aux embarcations et on sort de là, il y a vraiment 40 minutes d'attente. C'est fou. On rentre dans mon top 3. Alors tout simplement c'est Big Thunder Mountain. Sérieux les gars, c'est la grosse montagne. Tu rentres, tu vois la montagne au loin. En fait, que je m'explique. L'attraction de Big Thunder Mountain, elle est unique à Disneyland Paris parce qu'elle se trouve sur une île. Du coup, nous, quand on embarque dans le train, 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 on embarque dans le train
on commence et on passe en dessous de l'eau, les amis. Et ça fait son petit effet. Top 2, putain, top 2. C'est tout simplement la Tour de la Terreur. On retourne au studio pour la Tour de la Terreur. Elle fait flipper cette attraction, on va pas se mentir. Elle fait flipper. Ceux qui ont la phobie des ascenseurs, bah je vous la conseille pas du tout. Mais moi je la kiffe. J'aime trop les sensations et la 4e dimension, je kiffe. Mon top 1, c'est tout simplement Hyper Space Mountain. Et je le dis à chaque fois, mais mon accent il s'améliore pas. Hyper Space Mountain, c'est tout simplement la meilleure version qu'on a à Disneyland Paris parce que si vous le saviez pas, Space Mountain, il est dans chaque parc de Disneyland et c'est pas une attraction à sensation là-bas, c'est tout simplement il n'y a pas de looping, il n'y a pas de vrille, il n'y a rien. En plus, la version Star Wars, bon, elle est bien, mais je préférais la mission 2 de Space Mountain. Je vous mets mon petit top bonus, tout simplement le regretté Rock'n'Roller Coaster. Honnêtement, je préfère Rock'n'Roller à Space Mountain, mais comme elle n'est plus, mais elle va revenir plus fort en Iron Man. J'ai hâte que le Land Avenger ouvre, ça va être le Fire, tout simplement, je serai le premier là-bas. Donc voilà, nous avons fini ce top 10 de mes attractions. Si vous avez aimé, bien évidemment, c'est mon top et ça peut être différent pour vous. C'est les goûts et les couleurs, comme on dit. Donc si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à l'aimer, à la partager et surtout là à vous abonner s'il vous plaît, ça me ferait énormément plaisir. On se retrouve peut-être pour du Disney encore, du gaming ou du cinéma. Salut tout le monde, ciao.